Aujourd'hui dans Farmpédia, on se demande quelles sont les spécificités de l'élevage d'insectes. Alors la première spécificité que je vais dire pour l'élevage d'insectes qui est, disons, destiné à ce qui est une alimentation animale ou humaine, c'est sûrement le fait de devoir les garder à une certaine température. Donc ils ont besoin d'être au chaud. Donc en général, on travaille avec des températures aux alentours des 27-30 degrés, ce qui implique, surtout dans nos conditions disons, climatiques, d'avoir des chambres climatiques qui nous permettent de contrôler la température toute l'année et la garder constante. Donc ça implique aussi une entrée d'énergie pour maintenir l'environnement réchauffé. Puis d'autres spécificités, il y a des spécificités qui sont liées à l'insecte même, donc à l'espèce d'insecte. Donc on parle d'insectes en mettant tous les insectes dans le même panier, mais bien sûr il s'agit de plein d'espèces différentes, avec des exigences au niveau thermique, au niveau nutritionnel qui sont fort différentes. Nous en particulier, on travaille avec deux espèces. Une c'est une mouche, donc c'est la mouche soldat, c'est Black Soldier Fly, donc Hermetia evolutions, qui est donc une mouche, donc elle a des spécificités assez spécifiques pour la partie de reproduction. Il faut des conditions de luminosité, d'humidité qui sont assez contraignantes. Par contre, la partie de l'élevage au niveau de la larve, c'est assez simple, je vais dire. Donc, il faut toujours garder ça à température élevée, mais enfin, c'est assez simple. La partie la plus difficile, c'est la reproduction. Et alors, la deuxième espèce avec laquelle on travaille et qui a aussi un intérêt non seulement sur le feed, mais sur le food aussi, c'est le ténébrion. Donc, c'est Tenebrium molitor, qui est le ver de la farine. Et alors là, je vais dire que c'est un petit peu plus simple, parce que la partie reproduction est beaucoup plus simple à gérer par rapport à la reproduction de Hermetia. Le cycle est plus long. Donc avec Hermetia, on arrive à faire un élevage de larves, donc la partie, disons, depuis les larves quand elles éclosent au moment où elles sont prêtes pour être transformées, on arrive à faire des cycles en environ 15 jours. 15-18 jours, ça dépend un petit peu du substrat. Avec Ténébrion, on en a quand même pour 5-6 semaines, donc c'est décidément plus long. Elles ont aussi des différences au niveau de l'alimentation qu'on peut leur donner, donc chaque espèce aura une typologie de substrat qui pourra être utilisée. Dans le cas des mouches et des larves de mouches, on utilise des substrats qui sont des substrats humides. Donc on a des substrats on peut parler de tout ce qui est résidus de transformation des végétaux, donc tout ce qui est matériel organique humide, on a environ 65% d'humidité. Avec le ver de la farine, par contre, c'est des substrats secs. Donc là, on travaille plus avec des sous-produits, des entreprises qui travaillent avec des farines, avec des biscuits, avec la production de pâtes. Donc on essaie d'avoir des sous-produits qui sont secs parce qu'il faut quelque chose de sec. Alors, on travaille avec plein de sous-produits. L'intérêt des insectes, bien sûr, ce n'est pas de les élever avec ce qui peut déjà être utilisé en alimentation animale, donc farine d'extraction de soja ou d'autres, disons, sources d'aliments déjà utilisés, mais de travailler avec des sous-produits, donc quelque chose qui n'a pas une meilleure valorisation. Et là, avec Hermetia et Ténébrion, on arrive à avoir un petit peu toute la gamme de produits.